Hello à tous et bienvenue une nouvelle fois dans ma cuisine. Aujourd'hui on va parler de cette petite chose juste ici qui est mon monsieur cuisine, qui est quand même devenu mon bestie depuis que je l'ai. Je vais donc vous partager mon avis aujourd'hui parce que vous avez été pas mal à me poser des questions. J'en parle souvent dans mes vidéos parce que c'est un outil qui m'aide vraiment beaucoup au quotidien et qui m'a aussi permis de désencombrer pas mal de ce que j'avais autre comme blender, etc. Et j'ai remplacé tout ça uniquement avec le monsieur cuisine. Surtout que pour ces petites choses là, c'est vrai que c'est un investissement donc c'est quand même cool d'être plutôt sûr de soi. Je vais vous partager ce que je fais avec, ça pourra peut-être vous inspirer du coup, savoir si c'est un robot qui peut vous convenir ou si vous souhaitez peut-être vous diriger vers un autre modèle. Alors d'abord, pourquoi j'ai pris ce robot là et pas un autre? Déjà, j'ai pris le temps de la réflexion, j'ai attendu des années et des années, j'y pensais beaucoup et je me disais bon au final j'arrive à faire sans robot, est-ce que ça va vraiment me changer la vie et tout, donc j'ai mis quand même du temps à prendre ma décision, j'avais toujours cette petite chose en tête et en fait quand j'ai emménagé dans cet appartement, j'ai vu une offre chez Lidl tout simplement, donc c'est la promo qui m'a fait passer à l'action et notamment parce que le prix c'était de 175 € versus le Magimix qui coûte 1000 €, le Thermomix 1500 dans ces eaux là et tout. Donc je me suis dit ok, si je veux un robot dans tous les cas je suis pas prête à mettre autant, donc je préfère aller sur un modèle qui est quand même beaucoup plus accessible et comme il y avait la promotion, j'avoue c'est ça qui m'a fait passer le cap. Après comme toujours les promos sur des achats réfléchis et que vous souhaitez conserver dans le temps et tout, bah c'est toujours une bonne occasion. Je vais vous faire grosso modo les avantages et inconvénients de ce modèle, sachant que j'en ai jamais testé d'autres, donc c'est un petit peu ce que je pense de loin des autres modèles et tout. Mais en gros, celui-là pourrait peut-être prendre entre guillemets plus de place parce qu'il est en longueur versus les modèles qui ont la balance intégrée, donc il y a uniquement juste la cuve qui est posée sur le socle, donc ça gagne un petit peu plus de place, mais c'est pas énorme je trouve non plus en termes de gain de place. Un autre inconvénient du coup par rapport à ce modèle qui est le modèle édition plus, donc il y a des Monsieur Cuisine Connect, je ne sais quoi et tout, moi j'ai pris vraiment l'édition plus parce que c'était celui qui était en promo et un qui est des plus accessibles il me semble. Et en fait tout simplement dans ce modèle la balance n'est pas intégrée à la cuve, donc au début je me suis dit ok normalement la base du Thermomix etc c'est que vous ouvrez tout simplement ici, quand vous mettez vos ingrédients ça pèse directement à l'intérieur, ce qui n'est pas le cas de ce robot là, donc en fait vous devez à chaque fois positionner votre bol mixeur ici sur la balance pour peser vos ingrédients et ensuite remettre ici pour pouvoir chauffer, mixer, etc. Donc ça, au début, je me suis dit, ok, c'est sûrement pour ça qu'il est moins cher parce que ça fait une grosse différence quand même. Mais figurez-vous que grâce à ça, j'ai désencombré ma balance en fait. J'avais une petite balance classique et je me suis dit, en fait, maintenant avec ça, je n'ai plus besoin non plus d'avoir de balance, donc ça m'a permis de désencombrer aussi ça. Le fait est que des fois, c'est un petit peu haut parce qu'on voit pas l'intérieur de la cuve quand on met les choses et qu'on doit peser en même temps, mais clairement, au quotidien c'est pas non plus... C'est juste avec ma fille par exemple, quand on doit peser des choses et qu'elle doit mettre toute seule, même quand elle est sur sa tour d'observation, ça fait un peu haut quand même, mais bon je rapproche le robot et ça se passe bien. Autre inconvénient qu'on pourrait dire, il me semble qu'il est laissé une petite cuve, je crois que c'est 2 litres 2 et si vous avez une famille nombreuse il existe des plus grosses cuves, moi c'est vrai que pour moi et ma fille ça suffit largement, donc ça je vous conseille vraiment selon votre famille. Je pense que jusqu'à une famille de 4 personnes à peu près, celui-là peut largement suffire parce que par exemple quand j'ai des invités ou quoi j'arrive à faire pour tout le monde dans celui-là. Après c'est vrai que j'ai jamais fait non plus énormément de personnes en même temps, mais cette taille là moi me convient plutôt bien. Donc en fait je vous ai cité tous les inconvénients qui finalement pour moi sont des avantages, donc après à vous de trouver l'utilisation que vous voulez en faire, parce qu'en plus de ça c'est quand même super simple d'utilisation, tout est assez intuitif au niveau de la chauffe, du mixage et tout. Là vous avez pour le temps, le chauffage et le mixage, les boutons à tourner tout simplement et ensuite vous avez si vous voulez pétrir. Il y a même des choses que je connais pas tellement je m'en sers pas à son maximum. Ça c'est un autre point, j'ai vraiment pas utilisé le monsieur cuisine je pense à son max du max. Je pense qu'il y a plein de recettes qu'on peut faire énormément et moi je l'utilise vraiment pour des choses simples et basiques parce qu'en fait c'est comme ça que je cuisine. Moi je cuisine beaucoup par base, c'est-à-dire que je vais faire une base de riz pour la semaine par exemple, une base de pâtes de quinoa, bref une base de céréales, ensuite je vais faire une base de salade à côté ou une base de légumes, après je vais peut-être faire un houmous et ensuite avec ça je vais faire mon assiette, donc je vais mettre le riz, mes légumes ou ma salade et mon houmous. En fait, j'aime bien pouvoir avoir différentes bases pour faire mon assiette en fonction de ce que j'ai envie sur le moment et pas faire des plats uniques. Donc j'utilise ce robot surtout pour me faire ces petites bases là, mais je l'utilise moins pour faire des recettes de A à Z. Par exemple tout mettre à l'intérieur, le fermer et ciao il me fait une recette. Il y a quand même différentes petites actions à faire, mais j'ai quand même 2-3 recettes où je mets tout à l'intérieur et ça me sort le plat et ça c'est quand même très pratique. J'ai chaud, je crois que j'avais mis 2 pulls, mais en fait ça y est, le retour du soleil là, ça chauffe en plein sur ma cuisine. Donc je l'utilise comme je vous disais pour faire des bases et ma principale utilisation c'est pour faire
du riz. Clairement, ça m'a changé la vie. Je pense que j'étais à deux doigts de m'acheter un cuiseur à riz, vous savez, parce qu'en fait je loupais tout le temps mon riz, c'était pas dans des sachets, à la fois il y avait tout qui finissait accroché au fond de la casserole. Vraiment, je savais pas faire le riz. Faut toujours être là à surveiller et tout, et en plus avec Alma maintenant c'était beaucoup trop compliqué, sachant qu'elle mange du riz tout le temps. Donc on a très souvent une base de riz à la maison, et clairement ça me change la vie pour le faire. Simplement j'utilise un petit panier comme ceci, parce que vous avez plusieurs accessoires qui sont avec le Monsieur Cuisine. Notamment ça, c'est pour faire tout ce qui est vapeur à poser par-dessus. Je n'ai jamais utilisé ça parce que je fais très rarement des choses à la vapeur. Et le petit panier qui sauve la vie, ça c'est vraiment trop cool. Donc vous le mettez à l'intérieur, vous mettez votre riz, donc qui ne tombe pas au fond, et ensuite de l'eau qui recouvre un tout petit peu juste au-dessus du riz. Vous programmez ensuite 17 minutes et tout, hop, on ferme et ça se fait tout seul. Et ça, croyez-moi que quand on a un enfant, c'est vraiment la vie, parce qu'en fait je sais que je suis pas obligée de surveiller, que ça va pas déborder, que le riz va se faire, va être pile poil. Je peux après commencer une activité avec Alma ou quoi que ce soit, et je sais que mon riz sera fait. Je le fais aussi le matin, juste avant qu'elle parte à l'école, parce qu'il faut que je lui emmène sa lunchbox. Donc je sais que même si j'ai rien de prévu le soir, je peux lui faire le riz rapidement le matin en un quart d'heure. Donc par exemple je me lève, hop, je mets le riz, et je sais qu'à la fin, quand on sera préparés toutes les deux, qu'on aura déjeuné et tout, je pourrai récupérer le riz, ce sera fait tout seul. Et ça, vraiment, ça change la vie. J'ai fait aussi de l'épeautre, le boulgour, le quinoa, tout ce qui est un peu céréales comme ça, relou à faire en cuisson. Là c'est trop pratique, parce qu'en plus ça évite que ça tombe au fond. Ça veut dire que sinon je ferais jamais de quinoa ou ce genre de truc. Mais vous allez me dire, si ça te sert qu'à faire du riz, c'est pas très rentable ton truc. Vous allez plutôt acheter un cuiseur à riz, mais non, en fait je m'en sers aussi pour toute la partie qui tranche. Donc pour faire toutes les salades, par exemple les carottes râpées, le chou aussi, salade de chou rouge, salade d'endive, pour les hacher, tout ça, ça marche avec le petit hachoir qu'il y a au fond du bol mixeur. Je m'en sers pour faire le houmous, super simple, les pois chiches, l'huile, hop, tout, je mets tout dedans et ça me ressort mon petit houmous. Donc ça c'est des choses que je n'achète plus du tout industrielles et que je fais maison. Donc on peut faire aussi tout ce qui est tapenade et tout. Des cakes pareil, vous mettez tous les ingrédients, ensuite vous avez juste à verser dans un moule et à faire cuire au four. Je m'en sers pour faire ma pâte brisée, pareil, encore une fois j'achète plus de pâte industrielle parce que c'est tellement simple dans le robot, c'est fait en 5 minutes. Et également pour faire tout ce qui est steak végétaux, moi je l'ai fait à base de haricots rouges. Pareil, tout ce qui est boulettes et tout, vous pouvez faire la pâte ici, je mets les haricots rouges, ça mixe, je rajoute tous les ingrédients et ensuite je peux les faire cuire à la poêle. Pour ce qui est du sucré, of course, je fais les gâteaux, des cookies, des crêpes. La base, ça c'est pareil, c'est le genre de truc, en fait c'est tellement simple, on met tout à l'intérieur. Je fais aussi maintenant mes beurres d'oléagineux parce que ça coûte un bras en magasin bio, tout ce qui est purée d'amandes, purée de noisettes, purée de cacahuètes, etc. Donc il faut s'y reprendre quand même à plusieurs fois, mixer longtemps et tout, mais ça fait le taf et ça coûte moins cher du coup d'acheter directement les amandes brutes et de faire ensuite sa purée d'amandes ou sa purée d'oléagineux. Donc ça c'est pareil, j'en ai toujours à la maison parce que je mets ça dans mes porridge le matin. Je peux faire aussi avec ça tout ce qui est smoothie, très pratique, donc ça fonctionne vraiment comme un blender quoi. Et les soupes aussi, même si j'avoue que je suis pas très fan de soupe. Et en fait petit à petit j'incorpore des petites recettes. Donc par exemple le houmous j'ai testé, maintenant c'est bon, la pâte brisée aussi, et je l'ai depuis 1 an et demi. Et du coup petit à petit je me dis ok maintenant j'arrête d'acheter ça parce que je le fais. Là récemment j'ai testé la purée d'amandes, donc maintenant je sais que c'est bon, j'en achète plus. Si je veux de la purée d'amandes je me la fais maison. Et petit à petit comme ça j'arrive à m'intégrer de nouvelles recettes comme de nouvelles habitudes. Donc j'ai pas changé du tout au tout du jour au lendemain, mais ça m'aide beaucoup pour faire maison. Donc souvent vous me demandez de partager mes meilleures recettes, celles que je fais à chaque fois et tout, et j'en ai pas beaucoup comme je vous le disais où j'incorpore tout et hop ça fait les choses, mais quand même j'en ai quelques-unes, notamment le curry de lentilles corail et de patates douces. Ça vous savez que je le fais tout l'hiver. Super pratique parce que c'est le genre de truc, les lentilles corail qui cuisent pendant 45 minutes voire 1 heure, alors que là c'est prêt en 20 minutes là-dedans. Ça va super vite, il y a juste à mettre la patate douce, les lentilles corail, le lait de coco. On laisse 20 minutes cuire à peu près et ça ressort et on a le petit dalle qui est prêt. Donc pour tout ce qui est dalle et tout ça c'est trop bien. Comme cake aussi, j'aime beaucoup faire le cake chèvre, miel et noix. On met tout à l'intérieur et ensuite voilà, on met au four et c'est prêt. Et le risotto de poireaux aussi, c'est quelque chose ça qui prend du temps le risotto sinon à faire, donc c'est trop bien dans le robot, on a juste à mettre le riz, les poireaux émincés et tout, et ça fait le taf. Donc clairement c'est une aide en cuisine, ça ne va pas remplacer le fait qu'il faut faire différentes actions comme éplucher les légumes, les couper même si c'est en plus gros bout parce qu'après il peut les mixer plus finement, etc. Mais ça aide bien quand même, c'est quand même une aide précieuse je trouve, surtout quand on veut faire maison mais que ça paraît super compliqué. Le fait d'avoir cette aide c'est quand même une base pour gagner un petit peu de temps, et vraiment le plus c'est la
cuisson qui s'arrête automatiquement, donc il n'y a pas besoin de surveiller. Parfois faut tester un petit peu au début avec des recettes si ça vous convient et tout, mais ensuite quand vous avez une recette qui fonctionne, vous savez que votre robot peut la faire, comme mon curry par exemple. Je sais que c'est souvent une recette qui dépanne, hop j'ai plus rien dans le frigo, je fais cette recette et je sais qu'en 20 minutes j'ai quelque chose à manger de fait maison, de bon et d'équilibré, et ça c'est quand même très chouette. Dernière info, j'ai téléchargé l'application Cookomix. On m'avait notamment conseillé sur Insta et clairement cette application c'est trop bien, ça fonctionne je crois pour les Thermomix, pour toutes les sortes de robots, et en fait vous avez plein de recettes où vous pouvez notamment utiliser votre monsieur cuisine ou votre robot. Moi je sais que j'ai fait aussi le gâteau au chocolat à la courgette, ça me permet de faire manger un petit peu de légumes à ma fille, que j'ai trouvé là-dessus. Il y a plein de recettes et en fait dès que j'ai envie de faire quelque chose je cherche là-dessus. Par exemple les crêpes, la pâte brisée, en plus il y a plein d'avis de personnes qui ont testé, qui rajoutent d'autres ingrédients et tout, donc cette appli elle est vraiment très bien faite et je vous la conseille. Si vous avez des top recettes avec le monsieur cuisine, n'hésitez pas à les partager en barre d'infos pour que tout le monde puisse les voir et pour que je puisse peut-être piocher dedans aussi. En tout cas aujourd'hui c'est vraiment devenu un indispensable de ma cuisine, comme mes casseroles, ma poêle et tout, c'est quelque chose dont je me sers vraiment plusieurs fois par semaine et dont je ne regrette pas mon achat, donc je voulais partager ça avec vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas, si vous avez des questions je vous répondrai en commentaire avec plaisir. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous plaît. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!